Et action, c'est parti. Ouais, je sais, c'est le truc complètement banal, le truc action, ouais, super, bravo le mec, il a fait ça, hop, il croit qu'il va faire des millions de vues, non. Mais voilà. Bref, bon, alors on commence tout de suite, parce que sinon, si on perd du temps, voilà, on va quand même aller au vif du sujet direct. En tout cas, moi, ces deux films, j'ai vraiment bien aimé, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir présenté ces deux films, parce qu'ils sont vraiment super. Et tout me plaît. Donc, merci beaucoup. Bon alors, on va commencer avec La ruée vers l'or, parce que bah, c'est le premier déjà que tu m'as proposé, et puis bah, c'est le plus ancien, donc on va faire une chronologie, même s'il n'y en a que deux, c'est pas très... Voilà. Mais on va commencer quand même par La ruée vers l'or. Donc, La ruée vers l'or, moi j'ai plutôt bien kiffé. Franchement, je m'attendais pas en fait à aimer autant ce film, parce que c'est quand même... C'est un film ancien, c'est vieux, il y a des plans très simples, c'est parfois un peu long, il n'y a pas de parole, donc ça c'est un gros point, parce que bah, sans parole, tu vois, on peut se dire ouais, ça va être saoulant, que écrit, super, génial. Et ouais, donc au départ je me suis dit bon, on va y aller, mais je savais vraiment pas si j'allais vraiment aimer, et en fait je me suis pris dans ce film, et je pensais pas que j'allais réussir à rentrer dans un film comme ça, parce que on peut se dire que c'est quand même dur de rentrer dans un film où il y a que de la musique et des acteurs qui jouent, quoi. Et alors que maintenant, bah, je sais pas, il y a des bruitages, il y a des paroles en voix off. Si le Seigneur des Anneaux, ça bouge de partout pendant les bagarres, enfin on n'y comprend plus rien. Plans qui bougent de partout, il y a un peu de tout. Alors que là, c'est très simple. C'est très simple, et c'est ça qui... Je sais pas... Peut-être que c'est ça qui m'a plu, le fait que ça soit vraiment très simple et qu'ils ne se soient pas cassé la tête sur plein de trucs. En même temps, ils n'avaient pas trop les moyens à l'époque, hein, tu vas me dire. Mais voilà, je sais pas exactement pourquoi j'ai... Enfin, je pense que si, c'est ça, c'est qu'il arrive à attirer l'attention du spectateur par son jeu d'acteur, par tout. Et il est juste énorme, ce mec, parce que... Enfin, il est dingue, quoi, Chaplin. Donc voilà. Alors, au niveau des plans... les plans, bah, c'est très simple, quoi. C'est vraiment un point qui est important, parce que c'est que des plans fixes déjà. Il n'y a aucun plan en mouvement, sauf à la fin, il y en a un qui bouge légèrement, on voit la caméra qui remonte un peu, mais c'est vraiment très peu, et tous les plans sont fixes sinon. Et ça, c'est un point qui m'a vraiment marqué, parce que bah, ça se voit, et en même temps ça se voit mais sans se voir. C'est-à-dire que en fait, le fait que ça soit que des plans fixes, ça repose l'œil, en fait. C'est calme, et du coup, il y a pas de... C'est pas compliqué, enfin, c'est pas dur de comprendre l'histoire, quoi. C'est pas comme aujourd'hui, où on a tout plein de trucs qui se passent en même temps, on revient en arrière, on revient... Enfin non, là, c'était très simple. Il n'y avait pas de flashback ou de... Enfin non, franchement, l'histoire déjà est simple, enfin, on comprend facilement. Par contre, on sent que chaque plan est vraiment bien calculé. C'est-à-dire que c'est pas Chaplin qui a dit bon, on va poser la caméra et puis on verra comment ça fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Parce qu'on voyait qu'il y avait des plans qui étaient vraiment cadrés comme... Enfin, voilà. Au niveau de la musique, j'ai trouvé ça vraiment super. La musique, moi, j'ai vraiment bien aimé, parce que on a l'impression qu'il joue pendant 1h30 non-stop. Alors, je sais pas exactement si c'est ça qu'il a fait, mais c'est dingue. Le mec, pendant tout le film, on a l'impression qu'il s'arrête jamais. Du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, la musique, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, si tu connais le compositeur, je veux bien, parce que je veux bien que tu me le partages, parce que moi, j'avoue que j'ai pas réussi à trouver. Donc voilà. Et bah sinon, voilà, bah, pour finir sur ce film, franchement, c'est vraiment un film que j'ai vraiment bien apprécié. Ça se regarde très facilement, et on rentre vite dedans. Enfin, moi personnellement, je suis vite rentré dedans, parce que je sais pas, il arrive à créer une dynamique et un truc. En plus, avec son jeu d'acteur, bah, il peut arriver à attirer l'attention rapidement. Donc c'est vraiment un bon film. Moi, j'ai vraiment bien apprécié, et je conseille à toutes les personnes qui savent pas trop s'ils veulent le voir, parce qu'ils se disent ouais, mais c'est peut-être un peu saoulant. Franchement, moi, je conseille ce film. Et puis le jeu d'acteur de Chaplin, bah, on s'en lasse jamais. Dire Chaplin, c'est Chaplin. Voilà, on peut pas changer Chaplin. On peut pas. En tout cas, donc je le recommande à ceux qui nous regardent. Là, s'ils se posent la question, ouais, je sais pas si j'ai envie de le voir et tout, vas-y, et fonce.
fonce tout de suite là, maintenant là. Dès que t'as fini la vidéo, tu vas sur YouTube, hop, tu mets The Gold Rush sur YouTube. Il est sur YouTube, hop, t'y vas, hop, clac, c'est bon, tu le regardes et c'est fini, hop, et voilà. Et après, tu peux nous écrire, tu peux nous dire un peu ce que tu en as pensé, ça peut être marrant. Donc voilà. Bon, maintenant, on passe à Chaplin. Alors là, Chaplin. Ce film, c'est... Je saurais pas trop dire pourquoi, mais je l'ai trouvé juste dingue. Parce qu'il est non seulement au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la réalisation de la musique, tout. tout. Alors l'histoire, il y a certains points qui m'ont un peu déplu, mais sinon je l'ai trouvé juste vraiment super et ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un film. Et donc franchement là pareil, là je le recommande. Alors je vais expliquer un peu pourquoi. Maintenant il faut que j'argumente tout ça parce que oui c'est bien beau de dire que j'ai bien aimé, mais après pourquoi? Eh bien ce film, je l'ai bien aimé parce que déjà moi je trouve qu'il y a dans un film, pour moi il y a un point qui est très important. Alors tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi la musique joue un rôle hyper important. Parce que la musique, c'est elle qui va donner l'ambiance du film. En fait, qui va nous renseigner un peu sur quelle ambiance il y a, quel sentiment il y a. Et pour moi, la musique joue un rôle vraiment important parce que si par exemple dans le générique au début du film Chaplin, il y a une musique un peu pas tragique mais très calme avec des violons et tout, donc c'est très doux voire très mélancolique et c'est incroyable parce que si on changeait cette musique en mettant une musique hyper dynamique, en faisant ça changerait tout. Peut-être pas tout non plus, mais on n'aurait pas la même vision de la scène. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que la musique joue vraiment un rôle hyper important parce que si déjà il n'y avait pas de musique, on le verrait différemment. Enfin ça peut donner vraiment une ambiance et ça peut nous renseigner, enfin surtout au début d'un film. On peut vraiment savoir sur quel type de film on part quoi. Et ça c'est vraiment un point que j'ai vraiment bien aimé dans ce film, c'est que la musique est juste énorme. Elle est faite par John Barry qui a fait plein de films. Je ne connais pas toutes les musiques qu'il a fait dans les films, mais je sais qu'il en a fait des très belles. Au niveau des plans, voilà, les transitions, alors j'ai trouvé que ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est au début surtout. Il y a beaucoup de transitions très simples en fait. Beaucoup de transitions par exemple avec des cercles qui se referment ou qui s'ouvrent, ou des barres comme ça qui arrivent et après ça s'ouvre. Enfin, c'est des transitions comme des transitions qu'on pourrait faire sur des logiciels très simples quoi. Et ça c'est un truc qui m'a étonné parce que maintenant on verrait moins des transitions comme ça aussi simples. Ça fait un peu les transitions de films de vacances où ça se referme, ça s'ouvre, on met des petites fleurs et tout. Enfin ça c'est un truc que j'ai remarqué, enfin bref, voilà. Oui le jeu d'acteur, il est juste énorme. Alors je me souviens jamais du nom de l'acteur, mais je vais mettre une petite photo là pour vous montrer, en tête là je l'ai pas, mais l'acteur qui joue Chaplin il est juste dingue. Il a joué dans Iron Man par contre, et Sherlock Holmes, voilà. Donc ouais, non franchement cet acteur je le trouvais super. En tout cas dans le rôle de Chaplin je le trouvais vraiment bien, et il jouait super bien même. Donc ça c'est vraiment un point qui pour moi est aussi très important, le jeu d'acteur c'est juste hyper important, donc voilà. Donc voilà au niveau des acteurs, et pareil, tous les autres jouent super bien. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je vois que le temps tourne et qu'il faudrait que je me dépêche. Donc voilà, tout ça pour dire que ces deux films, j'ai vraiment bien aimé. Je les recommande vraiment à tous ceux qui nous regarderont, peut-être qu'ils regarderont cette vidéo, peut-être pas. Ceux qui regarderont pas, tant pis pour vous, vous raterez quelque chose de bien. Dommage, voilà, dommage. Non mais c'est pas grave, écoute, après si t'as pas envie de regarder, c'est pas grave, écoute, non mais c'est pas grave. Non mais bon, voilà. Et j'ai hâte que tu m'en présentes d'autres et que je te fasse mes petits comptes rendus comme ça. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire dans mes comptes rendus. En tout cas voilà, ce que je veux dire c'est que vraiment c'est deux très beaux films que je recommande et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé jusque là parce que je pense que la vidéo à la fin ça va faire très très long. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'attends une autre vidéo de ta part très vite, très vite. Allez, bisous, ciao.